commencé par boire, alors que c'est un monsieur qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui ne sortait pas. Il était là pour ça. Il priait beaucoup. Il a commencé par boire. Et un jour, il a un ami commissaire qu'il n'avait pas revu depuis, qu'il a rencontré par hasard dans la rue. Il a garé sa voiture, le commissaire est venu, il a salué. Le commissaire a trouvé qu'il a changé. Il a raconté maintenant l'affaire au commissaire. Et il a dit au commissaire que quand son mari est arrivé pendant l'interrogatoire que lui faisait subir son mari, le mari lui a dit, mais tu es allé où? Tu es allé où? Quand j'ai voyagé, tu es allé où? La femme lui a dit, je suis allé voir mon ami là, ma copine, parce que je m'ennuyais. Le mari a fait des histoires. Mais j'étais interdit d'aller là-bas, non? Donc, le mari, en parlant avec le commissaire lui a dit, est-ce que tu es sûr que quand tu n'étais pas là, ta femme n'est pas sortie? Le mari a répondu au commissaire, oui, que sa femme lui aurait dit qu'elle allait rendre visite à telle personne qui est une mauvaise personne. Et qui n'est pas une femme correcte, qui a fait des enfants un peu partout, ou qui n'est pas d'ailleurs mariée, elle a pris un grand appartement, elle est là, elle reçoit les gens. Ah bon? Donc, le commissaire, ayant entendu ça, il avait son idée là-dessus, il a dit au monsieur de rentrer. Il a appelé le monsieur, il a dit, mais l'amie de la copine de ta femme là, elle habite où? Et le mari a indiqué la maison. Donc, le commissaire a envoyé un de ses agents en civil là-bas. Il est tombé pile sur la femme au moment où elle allait sortir. Et montre sa carte, il décline son identité et demande à la femme de le suivre au poste de police. Ils sont arrivés là-bas. Donc, dès qu'ils sont arrivés là-bas, bon, c'est vrai que le commissaire n'en avait pas le droit. Ok, peut-être que la police peut expliquer ça. Donc, arrivé là-bas, bien habillée qu'elle était, ils l'ont laissé s'asseoir sur le banc pendant des heures. Après, ils lui ont dit de venir et ils l'ont mise dans une cellule là. Ils ont pris ses chaussures, son sac. Hein, ils ont mis un scellé sur le sac pour qu'elle ne dise pas qu'on a... Donc, ils ont mis ses chaussures, les bijoux qu'elle a. Ils ont tout pris et ont vérifié si sur elle, il n'y avait pas une corde quelque part. Ils l'ont laissé dans le trou là. Jusqu'à la nuit. Maintenant, on lui a donné à manger. Et le soir, venu, elle a dormi là. Elle était là. Et le lendemain, on lui a donné à manger aussi. Et le deuxième jour au matin, on l'a fait venir chez le commissaire. Et le commissaire lui a posé la question suivante. Parce que jusque-là, il ne sait pas pourquoi. Le commissaire lui aurait dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça à ta copine, Madame Tan? Elle a pris peur, elle a dit non, que c'est Monsieur Tan, habitant en tel endroit, qui lui a dit que oui, qu'il est jaloux, qu'il serait jaloux du mari de cette femme. Elle a réussi, le mari a réussi ses affaires, et ils sont dans les affaires depuis, ils n'ont pas connu autant de succès. Que lui, il cherche à coucher avec sa femme pour lui montrer que lui, il est... Et elle, comme le monsieur lui a proposé de l'argent, une somme non négligeable, elle a accepté. Et donc, elle a fait venir, sachant que le mari de la femme a voyagé, elle a fait venir la femme et elle lui a servi de la bière. Le monsieur lui avait amené un produit qu'elle a mis là-dedans. Et quand elle a bu la bière, le verre de bière, quelques minutes après, elle s'est mise à dormir et les deux l'ont soulevé pour l'envoyer dans son lit. Et le monsieur a couché correctement avec. Et elle lui a nettoyé le sexe pour et ils l'ont ramené à sa place. Ah, et le commissaire a dit à la femme, ton acolyte là a grossi la femme d'autrui à son insu. Et elle a reçu une gifle. Alors ils l'ont embarqué. Ils l'ont embarqué et a conduit les gens dans la maison du monsieur. Elle a dit c'est là. Les gens étaient en civil, ils sont rentrés, le monsieur était à table avec sa femme. Ils lui ont dit qu'on avait besoin de lui, il s'est déplacé un instant et ils l'ont emmené au dehors. C'est comme ça qu'on l'a emmené à la police. Mais là-bas, ce n'est pas maintenant où il y a la démocratie, les gens ne touchent plus aux gens comme ça. Hein. Les gens ont tabassé jusqu'à avant de lui dire ce qu'il a fait. Et on a appelé le mari est arrivé, on lui a dit, tu connais ce monsieur? Il dit oui, je connais ce monsieur. C'est un monsieur qui ne m'aime pas, qui m'a fait des histoires un jour, qui m'a dit que oui, je vais rester dans les affaires et qui va te venger. Il dit oui, c'est lui qui a grossi ta femme. Hein?
et notre monsieur est tombé évanoui. On a réanimé, on dit c'est lui qui a grossi sa femme. Et voilà la femme qui l'a aidé à grossir. Et c'était la copine que le mari interdisait à sa femme d'aller voir. Donc, il a appelé ses parents, il a appelé les parents de la femme. Tout le monde est venu à la police voir les antagonistes. Et voilà comment ça s'est passé. Mais hélas, la femme, elle avait dû rejoindre définitivement ses parents. Définitivement, maintenant on connaît le père de l'enfant et la femme du monsieur, le violeur là, sa femme aussi est venue. Voilà le scandale. Bon, je m'arrête là parce que j'ai trop mis du temps à ça. Voilà un viol par exemple. Un homme a couché avec elle à son insu. Elle aussi, si elle n'avait pas désobéi à son mari, elle ne serait pas tombée là-dedans. Le mari est devenu malade et il boit, il fume. Le bonheur que Dieu leur a donné, ça s'est estompé comme ça. Voilà, il y a tout le matériel. Maintenant, et le justice, l'usus et l'abusus. Hein? Il a le frutus, maintenant le justice, l'usus, hein? L'abusus, il ne peut pas salir, il ne peut pas jouir, abuser, utiliser. Voilà ce que ça veut dire en termes juridiques. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà le cas d'un premier vol. Le second viol, il y a les cesses maniaques. Eux, c'est des malades sur le plan sexuel. Et ils guettent les femmes faibles. Et quand elles retrouvent une femme dans un endroit où il n'y a personne, ils se jettent, ils peuvent tuer la femme et coucher avec. Ça, c'est les cesses maniaques, ça. Le contraire de ces hommes-là, c'est les nymphomanes, c'est-à-dire les femmes qui se donnent sans cesse aux hommes. Davantage d'hommes, davantage sans raison. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas de viol, c'est sur le plan professionnel, parce que tu es le patron, et que tu as une jeune fille là qui est venue, il faut que tu couches avec elle pour qu'elle puisse pour lui garantir sa place. Ça, c'est un autre viol. Il y a encore un autre viol auquel on a assisté. Il y a un monsieur qui est marié, il a trouvé finalement du travail, et le monsieur, son patron lui rend visite un jour et découvre que sa femme est une belle femme. Donc, il dit au monsieur, écoute, tu m'amènes ta femme, j'ai quelque chose à dire. Et le monsieur, lui, ne sachant rien, amène sa femme là-bas. Il parle jusqu'à, et il dit à la femme, il dit au monsieur devant sa femme, écoute, je voudrais être l'amant de ta femme, sinon tu perds ton travail. Or, le monsieur avait déjà erré pendant des années sans trouver du travail. Et ils sont allés à la maison. Le monsieur a dit comment? La femme aussi a dit comment? À qui ils peuvent dire ça? Il y a des enfants à la maison, il y a des mois de loyer, d'arriéré de loyer. Finalement, la femme lui a dit, s'il ne tient qu'à ça, qu'elle va aller. Le monsieur a dit quoi? Il a dit, mais on va aller dans la rue, tu appelles le travail. Malgré lui, c'est le monsieur là qui a emmené sa femme dans le bureau, le patron a couché avec la femme et dit, juste une seule fois. Et c'est fini. Et après, tous les 2 mois, et après c'est chaque mois, et après c'est chaque quinzaine, il dit à son employé, tu me fais venir ta femme. Et c'est plus c'est à l'hôtel, elle va passer la nuit. Et puis finalement, c'est ça. Il y a encore d'autres formes de viol. Il n'y a pas que les femmes aussi qui se passent violer. Il y a les femmes aussi qui violent, elles font du chantage et l'homme cède. C'est aussi une forme de viol, mais c'est moins. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui exagèrent. Il y a des femmes que les gens rencontrent au détour d'un chemin, ils sont peut-être à 4, ils neutralisent la femme et chacun passe à son tour. Il y a plein de cas comme ça qui dominent le monde. Et il y a aussi des femmes qui aiment se faire violer. On les appelle des masochistes. Elles éprouvent le plaisir dans la violence. Voilà. Il y a plusieurs formes de viol. Il y en a plusieurs. Et la liste n'est pas exhaustive. Mais seulement, à ta question, tu dis, est-ce qu'une femme violée peut-elle utiliser des produits contraceptifs? Oui. Si. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu étant insondables, il y a le problème karmique, la liquidation de la dette karmique qui se pose là. Est-ce que dans une vie antérieure, elle était du sexe contraire, elle a violé, auquel cas elle doit aussi subir ça pour que l'équilibre revienne. Nous prenons le cas d'Élie, le prophète.
La gloire de Dieu s'est manifestée devant les prophètes Baal. Et il a ordonné qu'on poursuivit il a ordonné qu'on poursuivit les prophètes Baal et il leur coupait la tête. Ils ont, oh, Dieu a dit, sixième commandement, tu ne tueras point. Voilà que Dieu a déjà montré sa gloire. Dieu, et lui, il a voulu venger Dieu. Est-ce qu'on venge Dieu? Dieu lui-même se venge. Il a fait tuer des gens. Et maintenant, lui ne voulait pas connaître le phénomène de la mort. Et il n'est pas mort. Il a été enlevé par le char de Dieu devant son garçon Élisée. Mais comme Dieu ne se dénie pas, on l'a renvoyé sous la forme d'Élie. Il faut lire Malachie 4 à partir du 4e verset. Il dit, je vous enverrai Élie, et je vous enverrai Élie, et pour remettre les relations normalement des pères, les cœurs des pères et des enfants, etc. Et plus tard, dans Matthieu 17, quand les apôtres posaient la question à Jésus, on dit, mais Élie, on a dit que le Christ a dit, mais si vous le voulez, Élie, là, c'est Jean-Baptiste qui devait arriver. Et quand tu vas dans Luc chapitre 1, tu vois la description, l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, dont le père était Zacharie et la mère Élisabeth. Tu vas voir ça. Et comme Dieu connaissait chacune de tes créatures avant de les mettre dans le ventre de leur maman, donc ça veut dire que Dieu connaissait ça. Est-ce que c'est un coup comme ça que la femme est venue payer? On ne sait pas. Ça là, ce raisonnement-là, ça me dépasse, ça revient à Dieu. Que ton nom soit béni. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est? Aller prendre des pilules en ce moment-là, tandis que si elle était déjà en période ovulatoire et qu'elle a subi ce viol, c'est sûr, elle va tomber en grossesse, à moins qu'elle soit malade dans son sexe.